Bien mes amis, avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai changé l'outro. Dis-moi si elle vous plaît ou pas dans les commentaires, toujours pareil. Et le second truc, c'est que j'ai un ami à moi, une connaissance qui s'est lancée sur YouTube et j'aimerais lui donner un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à aller dans la description voir sa chaîne. Il a fait 2 vidéos vlog Japon et en plus une vidéo sur Naruto. Vous connaissez mon amour pour Naruto. N'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller regarder ça et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça l'incitera à être un peu plus actif. Puis voilà, je voulais juste lui envoyer de la force. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est dans la description. Bien bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu aujourd'hui, c'est les lectures manga. On va pas s'éterniser sans s'étendre parce que tu as vu, il y en a énormément. Certaines séries, vous retrouverez d'autres vidéos, je le préciserai dans cette même vidéo parce que j'ai envie d'en parler un peu plus en détail. Donc écoutez, sans plus attendre, on y va, c'est parti, transition. On commence avec le tome 1 de Génocidal Organe, qui est très bon. C'est un seinen de chez Pika, et au début, franchement, ça me tentait pas plus que ça. Je l'ai reçu de la part de Pika Édition, merci beaucoup, et c'est une putain de tuerie. Alors c'est très réaliste. On suit des personnages militaires qui utilisent une technologie assez avancée pour faire la guerre. Ils font des missions d'infiltration, c'est un petit peu un commando spécial. Sauf que le personnage principal est très perturbé par tous les morts qu'il a fait, etc. Mais le mec s'en bat tellement les couilles de tout que ce manga est génial. Voilà, ce manga est génial. Ça parle d'un sujet qui est quand même très dur, la guerre, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement bien ficelé. J'ai le tome 2, je ne sais pas où il est, il faut que je le retrouve, mais j'ai le tome 2. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, soit sur internet, soit en librairie, parce que vraiment c'est du très bon. Ensuite, on continue avec le tome 1 de Ergear chez Kiyun Edition, qui est du même auteur que Black Torch. Black Torch que j'ai surkiffé, une très bonne série courte. Je vous avais fait une vidéo quelque part, je sais plus où. Je vous la mettrai en lien si je la retrouve. Là, c'est moins, j'ai moins kiffé que Black Torch, mais en même temps, tous les tomes ne sont pas sortis. Le tome 2 vient de sortir hier ou un truc comme ça, à l'heure où je tourne. N'empêche que c'est ultra intéressant. J'ai bien kiffé. C'est pas une révolution en termes de shonen, c'est pas une révolution en termes d'histoire, mais on est dans quelque chose qui est dans la veine un petit peu de l'auteur par rapport à Black Torch. Et pareil, on est toujours dans ce délire de intelligence artificielle, nouvelles technologies et tout. Et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de mangas qui traitent de ce sujet, notamment Origin, notamment Ergear. Le manga qu'on a vu précédemment, ça traite aussi de nouvelles technologies, mais là pour faire la guerre. Et c'est ultra intéressant de voir comment les auteurs imaginent ce genre de choses. Ergear, c'est vraiment pas très particulier, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que mon ami, l'envers du manga, lui, ça a pas plu, alors qu'il a surkiffé Black Torch. Moi j'ai bien aimé, j'attends de savoir la suite, je me suis acheté le tome 2, il est quelque part par là. J'attends de voir ce que c'est, mais moi ça me plaît bien. Franchement ça me plaît bien, donc je vous invite pareil à découvrir ça en librairie ou sur internet. Si vous avez kiffé Black Torch, vous verrez au niveau du dessin, c'est exactement la même chose, même si le trait est un peu plus gras, est un peu plus dur, on reste toujours dans la même veine par rapport à Black Torch, voilà, c'est du très cool. Ergear, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller checker ça en librairie. On continue chez Pika aussi avec une série courte, ça s'appelle Pitch Black 10, je vous en avais parlé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est une série qui au début paye pas de mine, mais franchement ça vaut le coup. Pitch Black 10 au début, quand je l'ai vu comme ça de visuel, ça me faisait penser à Soul Eater, alors que ça y ressemble pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. C'est une petite série en 3 tomes, je me suis tapé les 3 tomes, c'est pour ça que je vous en ferai une vidéo très prochainement, parce que je vais faire une vidéo sur les séries courtes. Donc vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 dispo chez Pika, merci d'ailleurs à Pika de me les avoir envoyés. Donc c'est une petite série qui est ma foi pas trop dégueulasse, série un petit peu style gothique, etc. C'est pour ça que ça me faisait penser à Soul Eater, où le personnage principal est à la base un ennemi et devient un allié tout en perdant la mémoire, tu vois, un petit peu à la Sangoku. Et franchement c'est ultra intéressant. Par contre le seul défaut que j'ai à lui reprocher, c'est que on sent qu'au début la série pour l'auteur était faite pour durer et qu'à la fin, comme ça fait que 3 tomes, ça a été un peu rushé. On va dire que beaucoup de choses nous étaient mis en bouche sur les, on va dire, première moitié de second tome, et on voit qu'à la fin du second tome et tout, le tome 3, voilà, on sent que la série a été arrêtée prématurément parce que ça devait pas marcher. Et le climax de fin, pendant toutes les lectures, je me disais putain, la fin, ça va être tout pété. Et en fait, l'auteur nous a retourné ça bien gentiment, parce qu'on nous répète pendant les 3 tomes que du coup, les méchants sont là pour, si tu veux, c'est dans un délire de religion. Donc les méchants sont là pour rendre heureux les gens à travers la mort. Arrivé à la fin, il y a un retournement de situation où, disons que la phrase de fin, la phrase qui finit l'histoire, est à double sens, et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Donc si vous voulez vous taper une petite série fort intéressante, c'est du shonen, donc ça coûte, allez, 6-7 balles maximum. Franchement, Pitch Black 10, je vous le conseille, vous attendez pas à du lourd, parce que c'est pas du lourd, mais c'est ultra intéressant, ultra cool à lire. Moi j'ai bien kiffé le délire des colliers qui se transforment en armes et tout. Petit côté
côté religion, petit côté gothique, petit côté double sens à la fin. Vous allez voir, c'est kiffant. Merci Pika pour cette découverte parce que vraiment, sans vous, très franchement, je l'aurais pas acheté. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. N'hésitez pas à aller checker ça en librairie aussi. On continue sur les séries en cours et je vous parlais de Fairy Tail il y a quelques instants, c'est le tome 4 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors ça y est, les scans, c'est plus là, je suis plus à jour. C'est-à-dire qu'au début je lisais Fairy Tail, la quête de 100 ans en scan, j'avais arrêté. Les 3 premiers tomes, voilà, c'était ce que j'avais déjà lu. Là on arrive enfin sur ce que j'avais pas lu. Et c'est plaisant de découvrir la suite, c'est plaisant de découvrir les nouveaux pouvoirs qui sont mis en place pour les personnages. Là tous les membres de Fairy Tail sont contrôlés et c'est le bordel monstre. Je spoil pas plus pour ceux qui ne lisent pas la quête de 100 ans. Alors c'est une petite suite à prendre en bonus, parce que ça casse pas à 3 pattes à un canard, hein, on va le dire clairement. Disons que c'est la crème chantilly que tu rajoutes sur le gâteau si t'as de la crème chantilly. C'est pas la révolution, mais j'aime bien. On a la suite un petit peu de Fairy Tail. Ça nous donne une fenêtre sur ce qui va arriver ensuite, et ça c'est plutôt cool, parce qu'il paraît en plus qu'il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir une suite à Fairy Tail et tout, après Eden Zero, il y a un délire comme ça. Donc ben, on verra bien, en tout cas voilà. C'est un petit bonus d'Hiro Mashima. Hiro Mashima, Nico Scénario, le dessin et tout ça c'est fait par d'autres personnes, hein. C'est comme Boruto, c'est comme Dragon Ball Super, c'est comme toutes les suites. Ce qu'ils font, voilà, si vous avez kiffé Fairy Tail, vous kifferez la quête de 100 ans. Si vous n'avez pas lu Fairy Tail, je vous déconseille de lire la quête de 100 ans. Mais voilà, petit bonus qui fait fort plaisir. Merci Pika. Toujours et pour terminer chez Pika Édition, c'est le tome 7 d'Origin. Origin qui est toujours très bon. Origin, auteur Boichi. Ceux qui connaissent Boichi, vous savez de quoi je parle, hein. Qualité graphique, qualité d'histoire, etc. On plonge encore plus dans le délire des nouvelles technologies, intelligence artificielle, robotique expérimentale, robotique avancée, etc. Dans ce tome, Origin, je kiffe. Voilà. Comment vous dire ? J'ai pas d'autres mots, Origin, c'est trop bien. Moi, ça me parle parce que je suis très fanat de tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, voilà, c'est une de mes passions, la nouvelle technologie. Et ça traite le sujet extrêmement bien. J'avais peur que dans le temps, Origin soit un petit peu, soit un petit peu cliché sur les robots, sur la nouvelle technologie, sur l'intelligence artificielle, genre à la Terminator. Sauf que pas du tout. Ça traite le sujet extrêmement bien. Le personnage d'Origin est ultra bien ficelé, ultra bien écrit. Ça donne des fenêtres qui font un peu parler l'imagination tout en étant réaliste. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça ultra bien fait. Si vous ne connaissez pas Origin encore, alors ça c'est du seinen, donc ça coûte un peu plus cher que le shonen. Si vous ne connaissez pas du tout Boichi, mais que vous voulez découvrir Boichi à travers une série ultra intéressante, essayez Origin. On continue chez Glénat avec le tome 93 de One Piece, le fameux tome qui a fait un petit peu polémique suite au nom d'un personnage complètement nul, hein. Il y a un personnage qui s'appelle Trouduc, voilà. En sachant que c'est parce que, alors, c'est un délire de traduction en fait. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, Glénat a pour politique de tout traduire. Donc on a eu El Famoso Caborage, on a eu El Famoso Dents de Chien, et là on a El Famoso Trouduc, qui est la traduction d'un nom de personnage dont j'ai totalement oublié le nom, je vous mettrai juste ici, qui est en fait lui-même tiré, si tu veux, les personnages, donc c'est plusieurs lieutenants de Kaido, pour pas trop spoil, qui ont un nom de jeu de cartes. Et du coup, donc ça part sur un délire là, et Glénat a choisi de dire que, voilà, le nom du personnage, ça serait Trouduc. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. En tout cas, après, c'est le tome 93 de One Piece. One Piece, c'est le seul manga que je lis en scan. Donc, j'ai pas eu de surprise, c'est juste par amour d'avoir la collection One Piece, c'est juste par amour, voilà, de relire un petit peu tout ça. On est en plein arc Wano Kuni, et ce qui est bien, c'est que par rapport aux épisodes qui sont diffusés au Japon, on est quali. C'est que en fait, si tu regardes les épisodes ADN sur ADN, tu auras concrètement la même chose en tome, puisque ça sort à peu près en même temps, ça se cale super bien, donc pour ça c'est vrai que c'est plutôt cool. J'aime beaucoup la couverture, je sais pas si vous la voyez bien, j'aime beaucoup la couverture avec Zoro comme ça et tout, donc voilà, petit tome 93 de One Piece, ça rejoint la collection, et je suis plutôt fier de moi parce que j'ai bientôt terminé la collection de One Piece, il me manque 3 tomes, donc voilà, c'était juste pour me la péter. On continue chez Glénat avec le tome 9 de Dr. Stone. Enfin, la suite de la guerre. Et quel rebondissement à la fin, putain de merde. Dr. Stone, alors il faut dire, au début je crachais un peu sur Dr. Stone. Je disais que c'était cool, sans être ultra intéressant, machin, que Origin c'était mieux et tout. Dr. Stone c'est de la balle. Dr. Stone c'est de la balle. Je comprends pourquoi les gens qui hypaient Dr. Stone l'hypaient comme ça, parce que forcément ils ont eu les scans avant moi. Dr. Stone, c'est une tuerie, foncez, achetez. Quel rebondissement, quelle fin d'arc, on va dire ça comme ça, pour débuter un nouvel arc qui, mais pour une fois, dans ma vie, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je n'arrive pas à anticiper ce qui va se passer. Donc impatient de savoir la suite, et Dr. Stone c'est du très bon. Je pense que vous connaissez tous Dr. Stone, hein, je n'ai pas besoin de vous le présenter. N'hésitez pas à y aller parce que c'est du très bon.
On continue chez mes amis Kana avec le tome 13 de Fire Force qui est excellent parce que pour une fois, nos amis de la Brigade perdent. Et c'est ultra intéressant, c'est ultra intriguant, c'est frustrant, mais c'est kiffant. C'est très bizarre comme sentiment. Hein. Mais pour une fois, tu vois, depuis le début, ils galéraient, mais ils y arrivaient, tu vois. Et là, pour une fois, ils perdent vraiment. C'est pas comme avec le précédent, pour ceux qui suivent, où bon, ils perdent, mais c'était dans la logique de l'histoire. Là, on s'attendait à ce qu'ils réussissent, et ben pas du tout. Et ça prend une dynamique, ça prend une direction qui est ultra intéressante parce que sans trop spoil, pour pas spoil les gens qui suivent et qui n'ont pas encore lu le tome 13, il y a un des personnages qui doit sauver, qui décide de ne pas être sauvé. Je vous spoil pas pourquoi, quand, comment, mais je m'attendais pas à ça, même si la psychologie du personnage nous indiquait clairement que ça allait être ça. Je voulais pas y croire et quel rebondissement. Là aussi, quel rebondissement. Fire Force par Atsushi Okubo, papa de Soul Eater, je rappelle. C'est du très très bon. La saison 1 de l'anime est terminée maintenant, vous pouvez la voir sur ADN. Je vous conseille vraiment, si vous avez kiffé Atsushi Okubo à travers Soul Eater, de commencer Fire Force. Donc n'hésitez pas à découvrir ça en librairie, parce que franchement, c'est kiffant. On continue chez Kiyun avec le tome 2 de Barrage. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu. Franchement, cette petite histoire de Kohei Horikoshi, ça va. C'est moins pire que ce que je m'attendais. Alors par contre, c'est pas une série de ouf. Je vous le dis tout de suite. Ne vous attendez pas à du My Hero Academia, parce que c'est par le même auteur que My Hero Academia. Ne vous attendez pas du tout à ça. Ça se voit que ça a été précipité vers la fin, parce que, on va se dire clairement, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ça se lit, c'est cool, mais voilà, vous attendez pas à un truc exceptionnel. La fin est toute claquée. C'est vraiment parce que c'est Kohei Horikoshi, que ça surfe sur My Hero Academia, que ça m'a intéressé. Très franchement, je suis pas sûr de les garder dans la collection. Voilà. Bon, ça se lit. C'est intéressant, parce qu'on voit les débuts un petit peu de Kohei Horikoshi, comment il développait ses histoires dans sa tête, hors My Hero Academia. Ça fait que 2 tomes, donc voilà, c'est pas non plus un investissement de ouf. Si vous kiffez Kohei Horikoshi, que c'est votre auteur préféré, que vous voulez tous les titres et tout, franchement, bah oui, là, achetez-le. Moi, voilà, je suis mitigé entre le garder, le pas garder, le revendre, etc. C'est bien, c'est une histoire qui se tient, c'est une histoire qui se porte. J'aurais aimé, voilà, avoir un peu plus de tomes, peut-être comme Pitch Black 10 où il y ait 3 tomes, qu'on laisse un peu plus de temps à l'auteur de développer l'histoire. Je sais pas si 2 tomes c'est voulu ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est cool à lire, mais c'est pas non plus une révolution comparé à My Hero Academia. Et en parlant de My Hero Academia, j'ai lu le tome 22 de My Hero Academia qui là est beaucoup mieux. On continue sur la lignée du tome 21 où les élèves de Yue passent des examens. Comme j'avais dit dans mes précédentes lectures manga, voilà, on repart sur ce côté un petit peu scolaire que j'aime beaucoup. Et cet arc nous sert à nous montrer en fait les évolutions du personnage. Et à la fin de ce tome, on a enfin une petite avancée sur le One for All, sur Izoku, sur le personnage principal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit truc comme ça et ça limite ça manquait. Je trouvais que depuis quelques tomes, depuis même peut-être 1 ou 2 arcs, Izuku était laissé un petit peu de côté. Donc on nous montrait, il faisait partie de l'histoire, mais on n'avait pas franchement d'avancée sur le pouvoir du personnage ou sur le personnage en lui-même. Et là, ça y est, enfin, on commence à avoir quelque chose de concret, à avoir quelque chose d'intéressant qui arrive. Surtout que ça vient plomber en fait la fin du tome. C'est que l'examen se passe bien et tout, tu t'attends à ce que voilà que ça continue dans sa lancée et c'est d'un coup quoi. Ça prévient même pas, c'est d'un coup. On nous l'avait teasé il y a quelques tomes précédents et là ça vient d'un coup, on nous montre ça et on comprend pas, on se demande comment c'est possible et pourquoi. Donc il me tarde d'avoir le tome 23, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais en tout cas voilà, My Hero Academia, je pense que là aussi j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est l'un des grands titres du Weekly Shonen Jump et c'est l'un des grands titres aujourd'hui du manga mainstream, comme tout le monde aime dire. Clairement j'attends le tome 23 pour voir ce qui se passe parce que la fin m'a laissé un petit peu sur mon cul et c'est pas bien de couper les histoires comme ça, Kiyun, c'est vraiment pas bien. Ensuite, un petit tour chez Panini Manga avec le tome 6 de Kimetsu no Yaiba. Là aussi, ça reprend l'anime, donc je l'ai juste lu comme ça, parce que ça reprend vraiment l'anime. Mais on arrive sur la fin de l'animé et on va passer sur le nouvel arc. Donc enfin, on va pouvoir savoir, enfin, je vais pouvoir savoir la suite de Kimetsu no Yaiba. Ça me tarde que le tome 7 sorte, et si mes souvenirs sont bons, soit il sort ce mois-ci, soit il sort le mois prochain. Enfin, en tout cas, c'est très prochainement. Donc, et ça fait plaisir aussi de voir Panini Manga continuer à éditer ces mangas, parce que Panini Manga, je vous aime beaucoup Panini Manga, mais c'est vrai que vous avez un petit peu la maladie de on commence une série, on la termine jamais. Et j'espère que vous n'allez pas faire ça avec Kimetsu no Yaiba, parce que franchement, je pense que vous avez mis de la thune à rééditer tout ça. Donc là, il faut vraiment tenir le cap, parce que c'est vraiment ultra intéressant. Kimetsu no Yaiba, c'est l'une des révélations de l'année dernière, même si c'est un manga qui est très très vieux. Donc il est vieux sans être vieux, mais bon, il date un petit peu quoi. Et je ne savais pas qu'il existait avant que l'anime sorte. L'anime, je pense, a mis un coup de boost à Kimetsu
Kimetsu no Yaiba de toute façon, parce que même si mes souvenirs sont bons, dans le Weekly Shonen Jump il était pas si bien classé que ça, et puis d'un coup avec l'anime il arrive second ou premier suivant si One Piece est là ou pas. Donc et puis c'est incroyable la hype qu'il y a sur Kimetsu no Yaiba au Japon. Donc voilà, si vous avez vu l'anime, bon ben voilà, on arrive à la fin de l'anime là. Si vous avez ni vu l'anime ni lu les mangas, je vous conseille vraiment d'aller acheter ça en magasin, parce que très franchement vous allez être très surpris. On retourne du côté de chez Pika avec le tome 6 et 7 d'Eden Zero de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Là c'est clair que Eden Zero voilà, pour moi c'est mieux que Fairy Tail. Très clairement, j'adore Fairy Tail. Franchement Fairy Tail c'est l'un des premiers mangas que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment regardé, que j'ai vraiment suivi, parce que c'est sorti voilà, pendant que j'étais ado. Donc je suivais ça sur Game One à l'époque, c'est pour te dire à quel point voilà. Là Eden Zero, je trouve c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus comment dire, intéressant que Fairy Tail. Déjà l'univers me plaît beaucoup, l'univers dans l'espace, avec des pouvoirs, la technologie, tout ça, ça me plaît beaucoup. Il y a un petit peu de fantasy, il y en a ni trop ni pas assez, donc c'est parfait. Et les personnages sont intéressants, l'histoire est intéressante, tous les personnages sont développés à bonne vitesse et pas rushés comme certains personnages de Fairy Tail qui malheureusement sont passés un petit peu à la trappe, et ça je trouve ça dommage. Bon bref, voilà, Eden Zero, pour ceux qui crachaient sur Hiro Mashima par rapport à Fairy Tail, ça n'a rien à voir. Il y a des petits clins d'œil, ça je le cache pas, des petits clins d'œil sur Fairy Tail, mais très franchement, découvrez, malgré que vous n'aimez pas Hiro Mashima, vous verrez, vous allez apprécier. Et là mes amis, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas parlé, c'est le tome 11 et 12 de Dreamland. Oui, enfin j'ai repris Dreamland parce qu'il me manquait le tome 11. Il y avait une rupture d'impression, je ne sais pas pourquoi. Il a été réimprimé récemment, enfin en tout cas là où je l'ai acheté. Là ça y est, enfin j'ai pu le trouver, donc je me suis remis à Dreamland. Dreamland, voilà, j'ai tout juste un mot à dire, Dreamland. Je ne comprends pas comment ce manga n'est pas aussi connu, qu'on n'en parle pas autant. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas un anime, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas édité au Japon par rapport à, je compare à Radiant très clairement, parce que entre ça et Radiant, même si j'aime beaucoup Radiant, je préfère Dreamland, très clairement. Dreamland est une aventure, c'est comme One Piece, Dreamland est une aventure, et à chaque tome, t'as des surprises, des rebondissements, des trucs. Le seul hic qu'il y a, c'est que comme c'est un manga français, forcément, il n'y a qu'un seul tome par an. Après, c'est parce que voilà, le mode d'édition en France n'est pas le même qu'au Japon, il n'a pas forcément aussi les mêmes moyens que les auteurs japonais, des moyens techniques, des moyens financiers ou des moyens humains. Dreamland, du très bon, 18 tomes sortis, j'en ai lu 12. Comment vous dire que je vais rusher la suite très prochainement, donc s'il faut, dans mes prochaines lectures manga, vous allez avoir tout le reste. Je peux que vous le conseiller, parce qu'en plus c'est français. Franchement, Dreamland, très bon. Très bon, et je vous le conseille fortement. Et enfin pour terminer ces lectures manga, on va chez mes amis de chez Meian avec le tome 28 et 27 de Kingdom. Je vous avoue que j'ai ralenti un petit peu sur la lecture des Kingdom parce que je me connais, quand je lis les Kingdom, je m'arrête pas, je vais jusqu'au bout à chaque fois. Et vous l'avez vu dans les lectures, j'ai beaucoup de choses à lire en ce moment, j'ai beaucoup de retard sur tout ce qu'on m'envoie, je suis désolé, notamment chez Meian, notamment chez Pika. On m'envoie énormément de choses et j'arrive plus à suivre, donc ça va aller au compte-gouttes. Kingdom, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi quali et stylé. On est toujours pendant cette grosse guerre qui tue la Chine, on va dire ça comme ça. C'est ultra intéressant parce que dès qu'il y a un rebondissement d'un côté, il y a un rebondissement de l'autre, et c'est, comment dire, c'est ultra bien écrit. Franchement, c'est ultra bien écrit. L'auteur de Kingdom là, comment il s'appelle, Yasuhisa Hara là, très bon dans l'écriture de son histoire, très bon dans l'écriture de ses personnages. Et ce qui est fou aussi, c'est de gérer autant de personnages et sans souvenir, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires, hein, faut pas se mentir. Et au final, Kingdom, j'ai envie de dire, n'a pas de personnage principal. Le personnage principal, c'est l'histoire. Et c'est ça aussi qui fait la force de Kingdom, c'est qu'au début, on nous présente Shin, voilà, qui est le personnage principal de l'histoire, machin, tout ça. Mais finalement, Shin, on le voit pas tout le temps. Comment dire, c'est l'histoire principale, l'histoire est le personnage principal. Et c'est du génie. Et bravo encore à Meian d'avoir édité ça en France, parce que c'est clairement l'un des meilleurs mangas que je n'ai jamais lu de ma vie. Tout à fait, point de vue de l'histoire. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, il me reste 1 minute pour vous faire la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre le pouce bleu, à laisser des commentaires. Nouvelle outro très prochainement là, dans 30 secondes. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description, il y a mon Instagram et en plus il y a le lien de la chaîne de mon pote, donc n'hésitez pas à y aller. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. J'ai pas de mot de fin pour une fois, donc je vous laisse là comme ça maintenant avec la nouvelle outro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais je force, mais bon qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.